Didier Drogba, tu dois demander pardon à Samuel Eto'o. Tu dois demander pardon à Samuel Eto'o. Tu as manqué d'élégance. Au-delà, je pense que tu as fait un coup de fil à Didier Kérosène pour lui dire vraiment tu es désolé. Mais tu dois demander pardon à ton chef, Samuel Eto'o. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Déjà, il faut voir que Samuel Eto'o a pris un vol pour venir uniquement au mariage de son petit frère Didier Kérosène. Et Drogba, lui, il arrive, il trouve Samuel Eto'o installé. Parce que les gestes ne trompent pas. Il faut bien comprendre la chose. Sûrement, Drogba a d'abord pris les informations pour savoir s'il est déjà là. Parce que de toutes les façons, quand vous êtes invité, presque tout le monde sait qui est invité, quoi. Tu vois, Drogba, c'est pas n'importe qui, en Côte d'Ivoire quand même. Et donc, je crois qu'il s'est arrangé à arriver plus tard, après Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui venait du Cameroun. Lorsque je vous dis que c'est lui qui est contre Samuel Eto'o, est contre Dieu et contre le Cameroun. Ça, je m'arrête au plan au Cameroun. Mais au plan africain, si c'est en termes de talent, il faut se méfier. Celui qui est contre Samuel Eto'o est contre le football, mais contre le talent. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Et voilà, Kérosène, c'est son petit frère. Et je peux dire que Samuel Eto'o est tout simplement un beau lointain. Et Samuel Eto'o porte en lui seul la légende. Lui seul une carrière, lui seul une légende. Lui seul un statut comme un des meilleurs joueurs africains de tout le temps. En plus, il a la casquette du président de la puissante fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Samuel Eto'o prend donc son vol, il arrive. Il est superbement habillé, une tenue respectable pour donner de la couleur au mariage de Didier Kérosène. Le truc, c'est que Drogba arrive, débraillé, comme je l'ai fait, parce que j'ai remarqué que 2-3 jours étaient passés, je ne voyais pas ça sur la toile, les gens s'offusquaient par rapport à ça. Ici, je m'intéresse exactement, tout simplement, sur son attitude vis-à-vis de Samuel Eto'o. Alors Drogba arrive, c'est Samuel Eto'o qui le reçoit. C'est Samuel Eto'o qui le reçoit. Et Samuel Eto'o a l'humilité de se lever. Et comme nous savons, Samuel Eto'o, il embrasse tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui pense à son parfum qu'il a mis, qui pense même que quelqu'un peut être loin d'un poison qui peut... parce que parfois, quand moi-même je vois Samuel Eto'o dans son humilité, je me pose la question, quand je suis arrivé moi à une conclusion que Samuel Eto'o est le fils, est protégé par Dieu, est le fils de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez l'aura de ce gars, et vous voyez comment il descend si bas, il peut embrasser n'importe qui dans la rue, il peut mettre son front sur n'importe qui, il n'a pas peur de quelque chose. Tu te dis, mais dans ce monde si méchant, qu'est-ce qui protège ce garçon? Dans ce monde si méchant. Alors, Samuel Eto'o va se lever pour embrasser Didier Drogba, qui va tout simplement le snober avec une poignée de main, et dans sa tenue débraillée, et va s'asseoir aux côtés. C'est les deux mascottes. Je pense que les Ivoiriens eux-mêmes que je connais de gueulards, mais que je connais aussi de très objectifs, ça les a dépassés. Parce que quand vous voyez même les Ivoiriens ne pas trop commenter quelque chose, c'est qu'en fait, ça ne les honore pas. Vous voyez un peu, ça ne les honore pas. J'ai vu le père d'Alois être snobé par Didier Drogba, faire la main comme ça. Et tout. Des gestes que vous ne voyez jamais Samuel Eto'o faire. Samuel Eto'o, lui, il fait le banc de foule partout où il passe. Je dis que partout, dans tout le monde entier où il passe, il fait le banc de foule. Mais vous avez des gestes que vous ne voyez pas Samuel Eto'o faire. Alors, je pose la question, est-ce que Didier Drogba a bien réfléchi sur celui qui veut prendre pour adversaire? Si c'est Samuel Eto'o, frère, tu vas perdre les plumes. Hein? L'homme que tu as vu assis à côté de toi, il est le patron. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait un peu ta frustration et ton complexe, parce que lors de cette émission, fameuse émission de Bridge, il avait dit, non, je suis patron de Drogba. Tu ne veux pas que le dise, mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un pour qu'il lui-même
se fasse une idée de la chose. Le malheur de Samuel Eto'o, c'est qu'il parle. Il parle, il vomit, il parle, il est vrai. Il dit ce qu'il pense. Et il est le patron. En tout, il est le patron. Il est celui qui a eu, l'Africain qui a eu le plus gros contrat à son époque. Il est celui qui a des trophées que tu as rêvé. Il est celui qui a des records. Il a des records que tu rêves. Il est celui, même après le foot, il est celui qui est plus milliardaire. Il est celui qui est plus actif. Il est le président de l'Africa Foot, là où toi tu as échoué. Comment vous appelez la Fédération ivoirienne de football? Bon, mon cher frère, est-ce que tu dois faire ça? Ça veut dire que toi-même, tu te donnes, aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas d'accord avec toi, par exemple en Côte d'Ivoire. C'est que tu manques d'humilité. Parfois, vous le faites juste pour tromper la galerie, mais ça se voit à tous les niveaux. Regarde ton accoutrement sur le mariage de Didier Kerosène. Regarde comment tu regardes les gens de haut. Pendant que tu salues le légendaire Samuel Eto'o comme ça, il y a quand même des personnes dans cette cérémonie donc, qui n'ont pas la carrure, mais tu te lèves, eux, tu les fais des accolades. Qu'est-ce que cela veut dire? Si c'est Messi, tu es allé au mariage de Messi. Si tu es allé au mariage de... Même pas, prenons même simplement même un joueur, un bon joueur, même de Chouamini. Alors que si Chouamini t'invite au mariage, je suis sûr que tu n'irais pas au mariage, de Chouamini comme ça, débraillé. Tu n'irais nulle part débraillé. C'est-à-dire tu snobes tout le monde. Mais tu snobes tout le monde au point de venir snobber Samuel Eto'o. C'est lui qui est ton patron. C'est-à-dire que ce que vous avez pratiqué ensemble, il est ton boss. Et ça t'énerve qu'il soit ton boss. Mais il fallait régler ça sur le terrain. Hein, cher frère? De ce côté, hein, je pense que plein Ivoiriens et Camerounais sont tout unanimes et d'accord. Et tu devrais demander les conseils à Samuel Eto'o. Là où tu as échoué à la fédération, à la fédération ivoirienne de football, et si c'est comme ça que tu devrais mener les gens, je sens que tu aurais un problème de gestion des personnes humaines. Gars, descends de ton piédestal. Tu es Didier Drogba, mais avant tout, les autres sont des humains. Tu vois? Un peu. C'est une leçon de vie que Samuel Eto'o t'a donné en tout cas. Et tu vois, sans parler, sans dire mot, parce qu'il sait aussi le faire. Hein. Il sait aussi gagner ses combats sans parler. Samuel Eto'o sait gagner ses combats sans parler. Bonjour.